Donc là, on va donner la parole à ceux que Véronique appelle les nouveaux tamata, c'est-à-dire des expérimentateurs conscients de la responsabilité de l'homme envers la nature et qui vont témoigner de leurs actions. Et on va commencer par Roland Jourdain. Roland Jourdain que beaucoup connaissent parce que je me permets de te tutoyer, hein. C'est absolument pas irrespectueux parce que Roland, tu as été un célèbre coureur au large, je vais y arriver, et tu es toujours, et tu as créé une fondation qui s'appelle Explore, donc je te laisse explorer ton champ à toi. Merci, bonjour. Et ben moi, j'ai pas connu Bernard Moitessier, donc je pourrais pas témoigner de grand-chose, et au risque d'être un peu provocateur, pour moi, Bernard Moitessier, quand j'avais 15 ans, je me dis, mais c'est qui ce type qui était en tête d'une régate, qui abandonne tout et qui dégage pour partir en vacances? Donc c'était pas franchement du tout mon modèle. Si j'en avais deux à choisir, évidemment, j'avais choisi Eric Tabarly à ce moment-là, parce que ma période d'adolescence, c'est celle où je découvre le grand large, où je découvre via la compétition une façon d'aller au-delà de la ligne d'horizon. Et je vais rester dans la compétition jusqu'à aujourd'hui, parce que comme beaucoup de passions, c'est une drogue dure, la compétition. Mais le truc, c'est que au fur et à mesure des courses, de l'avancée, de l'âge, des enfants qui arrivent peut-être, enfin bon, de la vie qui passe, l'accélération des bateaux m'a fait paraître la planète beaucoup plus petite, parce que on fait le tour du monde aujourd'hui sur les bateaux de course, sur les bateaux les plus rapides, hein. On a battu Jules Verne dans le début des années 90. Aujourd'hui, en solitaire, autour du monde, c'est une quarantaine de jours. Donc moi, je l'ai pratiqué sur les bateaux du Vendée Globe. Et que la diminution relative de la planète en rapport à l'augmentation de l'équipage qui l'habite, quand on fait un peu de bateau et qu'on a un petit peu de conscience, on se dit avec les mêmes réserves dans les cales, mathématiquement, ça ne peut pas marcher. Donc il y a d'autres voies à trouver. Et tout ça, ça me rendait, je dirais, moins performant dans mon métier, dans mon rôle de coureur, parce que j'étais perturbé par le fait qu'on navigue sur le plus beau terrain de jeu du monde, que la mer, l'océan, la course au large, c'est la nature. Il n'y a pas une ligne de démarcation pour les gradins, ni pour la ligne de touche. Mais que faire quand on passe une partie de son temps dans la performance, à regarder si on n'a pas des bâches en plastique dans les safrans, dans les feuilles ou dans les dérives, et que mes bateaux en carbone, au bout d'un moment, ont commencé à, franchement, pour moi, être très impactants dans la conscience, sans penser sans pouvoir quantifier leur impact sur l'environnement. Donc j'ai décidé d'essayer de faire, parce que dire c'est bien, il faut dire les choses, il faut sensibiliser, il faut témoigner, il faut parler, mais qu'est-ce qu'on peut faire chacun d'entre nous? Alors, comme on a la chance dans le monde de la course au large, quand on a une petite base, une base arrière, c'est d'avoir des ateliers, c'est d'avoir une connaissance des matériaux qui sont nos magnifiques composites, qui font nos bateaux de course et qui font aujourd'hui nos avions, nos Airbus, etc., qui, parce qu'ils s'allègent, consomment moins de kérosène et sont moins mauvais pour l'environnement. Mais au final, que fait-on de tout ça à la fin, s'il peut y avoir une fin pour ces matériaux? J'ai décidé de me pencher avec mon équipe sur, parce que la nature c'est très bien fait retenir toute seule, hein. On voit les arbres qui sont devant nous, les herbes qui sont devant nous, et tout existe dans la nature, tous les systèmes de collage, de structuration sont là, sauf qu'on a un peu oublié, le temps d'une efficacité énergétique relative depuis un petit siècle, de s'y repencher. Et donc on s'est attaché au monde des biomatériaux, des biocomposites, comment d'abord par notre univers marin et notre ADN qui nous pousse sur l'eau, essayer de remplacer la fibre de verre, les résines de nos bateaux, par quelque chose de plus propre, de moins sale. Ça nous a amené à une aventure professionnelle maintenant, puisqu'on a créé un bureau d'études et de réalisation dans ces aspects-là, comment moins impacter via des produits issus de la nature et tous biosourcés. Et puis quand on commence à regarder autrement, on commence à faire autrement, et on commence aussi à découvrir des gens qui font autrement. Et on a la chance d'être dans un port, on est basé à Concarneau. Nous, qu'est-ce que c'est un port, hein? Vous le savez aussi bien que moi, c'est un endroit d'accueil, c'est un endroit d'échange, et on donnait des coups de main à des gens qui, pour nous, faisaient des choses merveilleuses. Et moi, j'avais toujours le complexe de me dire, mais pourquoi nous, coureurs au large, on a l'objectif photo ou la caméra sur nous, alors qu'on n'est pas plus aventurier ou héros, dernier héros de
de nos temps parce qu'on a la chance d'être sur l'eau et qu'on va un peu plus vite que les autres. Et il y a des gens qui font le monde de demain. Ça m'a replongé 35 ans en arrière aussi, au moment où on commençait à apprivoiser ces matériaux composites dont je parle, parce que 35 ans en arrière, à part des pionniers comme Eric Tabarly ou d'autres, les chemins de la course au large en tant que métier n'étaient pas vraiment tracés. Donc à Port-la-Forêt, ce qu'on a appelé la vallée des fous, on ne mettait pas 10 balles sur l'avenir du coureur au large. La course au large, je ne vous fais pas un dessin aujourd'hui sur les répercussions et sur les implications économiques que c'est pour une région comme la Bretagne. Donc je me suis dit, mais là, on m'a fait le coup, ça fait 35 ans. Si on peut essayer de donner un coup de main à ces gens qui, à mon avis, font le monde de demain, ça va pas marcher. Parce que moi, au fur et à mesure de mes milles sur l'eau, je me dis, mais l'exploration, demain, c'est quoi? Aujourd'hui, les satellites, ils nous photographient au centimètre carré. Aujourd'hui, notre planète, elle est connue par la photo. La quête d'exploration pour aller chercher plus et plus loin, il ne nous reste plus que l'espace. Mais si on ne change pas le logiciel, l'exploration de demain, c'est pas d'aller chercher plus pour faire plus. L'exploration de demain, c'est dans cette finitude du monde qui est bien avérée aujourd'hui et qu'il faut bien qu'on se le rende dans le crâne. C'est l'infinitude de solutions pour qu'on vive tous les uns avec les autres en bonne harmonie, entre la nature, l'environnement et nous-mêmes. Et ces nouveaux explorateurs-là, il faut à tout prix les aider. Donc les 3 piliers de notre fonds Explore, puisqu'on a décidé de créer un outil pour mettre au service de ces projets-là, les 3 piliers sont comprendre, innover, sensibiliser. On est évidemment dans la droite ligne de défricheurs comme Bernard Moitessier. Comprendre ces écosystèmes, comprendre que tout ça c'est bien fini et qu'il faut qu'on s'organise entre nous et directement innover pour que les activités, les actions de l'homme soient totalement en harmonie avec la nature, innover techniquement, innover technologiquement, innover socialement dans le rapport du vivre ensemble, tout remélanger, tout checker, et évidemment sensibiliser, qui est le 3e pilier, donc éduquer, participer avec les enfants, les grands, les entreprises, le public. Explore est un fonds de dotation qui évidemment, comme toutes les actions qu'on veut mener, le mène mieux avec quelques euros, et donc c'est du mécénat d'entreprise principalement. Alors maintenant on a quelques donateurs privés aussi, bien qu'on ne fasse pas de campagne, mais c'est aussi l'idée d'intégrer complètement les entreprises avec nous, non pas en tant que financeurs, mais en tant que coéquipiers, pour ensemble partager la chose, partager la problématique. On sait que les grumeaux viennent de partout aujourd'hui, on sait depuis longtemps, mais aujourd'hui je crois que l'entonnoir se referme. Il y a des choses à explorer de tous les côtés, dans le rapport humain, dans la façon d'aborder le quotidien de l'entreprise, le quotidien de... Est-ce que le matin, devant ma glace, je peux accepter l'idée que 100% des espèces vivantes ont totalement acquis l'économie circulaire et le zéro déchet? Il n'y en a qu'une qui ne l'a pas encore compris et qui ne sait pas le faire, c'est la nôtre, quoi. C'est quand même... on ne sait pas très bien ce que veut dire la notion d'intelligence dans ces cas-là. Donc Explore, c'est concrètement une base qu'on met à disposition de ces projets, une équipe à leur service, et une communauté pour essayer de diffuser au maximum ces bonnes pratiques. Et les projets, je vais laisser les projets en parler d'eux-mêmes, puisque je serais beaucoup trop long en fait, je mettrais des heures à les parler, à en parler. Je peux juste dire un mot sur un projet qui est en Polynésie en ce moment, mais une équipe, c'est l'équipe d'Under the Pole. Alors on est réellement dans de l'exploration aujourd'hui, mais ce sont pour moi les cousteaux des temps modernes. On s'est rencontrés, ça fait 7 ans, maintenant un peu plus de 7 ans, à la création d'Explore, où c'est un couple, Guylain et Manu, qui revenaient d'une expédition au pôle Nord géographique, où ils s'étaient fait déposer, et en tirant leur poulka, ils étaient une équipe de 8 personnes, ils faisaient des trous dans la glace et ils allaient voir ce qu'il y avait dessous. Et ils nous ont ramené en fait des images d'un monde qui aura fondu avant qu'on le connaisse, donc des images très importantes. Donc dans la notion d'engagement et de don de soi, je pense qu'on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, mais ces gens-là, quand on nous a présentés, ils étaient dans la peau d'un coureur au large qui vient d'avoir un succès et son sponsor a arrêté.
Et on leur a dit, venez chez nous, parce que c'est pas quand vous aurez des sous que vous aurez besoin d'un coup de main. Et ça fait 7 ans maintenant qu'on travaille ensemble, et, enfin qu'on collabore en tous les cas, qu'on essaye de les aider au mieux. Et Under the Pole est sur un tour du monde de 4 ans aujourd'hui. Il a refait l'Arctique l'année dernière. La Polynésie en ce moment, ça sera l'Antarctique, puis un retour vers Concarneau dans plus de 2 ans. L'expédition a été rallongée d'une année. Et ils explorent ce qu'on appelle la Twilight Zone. Donc cette zone, en fait, entre 30 et 100 mètres de fond, suivant les endroits, on va dire, où la lumière arrive et où il y a le noir total, qui, à ce jour, comme beaucoup de parties de l'océan, mais qui est très 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 méconnu. Et en programme concret dans le moment, donc en Polynésie, c'est un travail sur vérifier la théorie scientifique qui dit qu'avec le blanchissement des coraux et la mort des coraux de surface, en fait, il y a une migration qui se fait en profondeur. Et il se trouve que ils viennent de faire une découverte qui, dans le monde scientifique, est une première mondiale. C'est qu'ils ont vérifié qu'un corail qui vivait, je ne me rappelle pas de son petit nom latin, hein, mais qui habitait à la surface, ils l'ont retrouvé donc à 172 mètres de fond. Très récemment, et c'est pour toutes ces variétés de coraux une idée d'aller réensemencer la surface, puisqu'en fait les nurseries se feraient un petit peu en profondeur. Donc voilà, Under the Pole, on pourrait placer de Plastic Odyssey, Simon Bernard, et de son expédition autour du monde pour diffuser des méthodes de recyclage autour des matériaux plastiques, diffuser des appareils les plus simples pour surtout couper les robinets à nos plastiques. Vous avez peut-être entendu les résultats de la dernière étude de la semaine dernière, on en parlait ce midi. On ingère maintenant, on a les chiffres, donc on savait plus ou moins, mais on a des chiffres sérieux qui viennent d'universités américaines et australiennes, je crois, l'équivalent en microparticules de plastique de 5 grammes de plastique par semaine, en respirant et en mangeant. Donc on se bouffe une carte bleue par semaine, à quelque chose près, suivant les endroits où on habite. Mais, donc là, on a des chiffres, on est content, on est intelligent. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je vous laisse, parce que ceux qui font les sauces, ce sont les projets. Et un hommage évidemment à Bernard Moitessier, et un clin d'œil, moi, parce que c'est les hasards de la vie, peut-être que je serais parti sur autre chose, mais à cet âge où on découvre la lecture, moi c'est Loïc Fougeron qui m'est tombé dessus, et donc j'ai raté Moitessier à un livre près, et je l'ai retrouvé 30 ans près, en fait, voilà. Merci à vous, je passe la parole à Capucine, une exploratrice, voyageuse, aventurière merveilleuse.